Voix Moderne vous dit bonjour. Balandignoso ya émission Moseka Botenabiso. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons vous montrer des brochettes. Maman Moseka, pourquoi tu as fait un barbecue aujourd'hui? Mon cœur, je fais un barbecue aujourd'hui parce que c'est la période des beaux jours, le soleil est là, il y a les petits oiseaux. Donc comme il fait beau et qu'on peut faire un barbecue sans trop avoir froid, ben, je profite de l'occasion. En plus, je suis en congé. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un barbecue. Tu as choisi quelle viande? J'ai choisi de faire certaines brochettes avec la viande de bœuf. Et les autres brochettes, je vais les faire avec différentes viandes. Donc on peut mélanger un peu d'agneau avec du veau, de la volaille ou encore pour ceux qui aiment, un gros morceau de lard. Tu as utilisé quelles épices? Ah ma chérie, ça ce sont mes épices secrètes, hein. Je ne vais quand même pas ici le dire sur YouTube. Mais bon, pour mettre les gens un petit peu sur la piste, j'utilise pour mes brochettes déjà une viande d'une qualité irréprochable. Elle est tellement bonne qu'il ne faut pas aller y ajouter des additifs, surtout pas de cube Maggi, ni je n'aime pas non plus mettre de la moutarde, des choses qui vont étouffer le goût. Donc j'ai utilisé des épices séchées. Donc il y a de l'oignon séché, il y a de la ciboulette séchée. J'ai mixé tout ça et j'ai ajouté du poivre noir, un petit peu d'huile pour la marinade, un petit peu de vinaigre de vin blanc pour ma marinade. Il n'y a pas grand chose dedans comme épices ma chérie, parce que en fait la viande est de très bonne qualité. Il faut vraiment éviter d'étouffer le goût. Est-ce que c'est bon pour la santé de manger de la viande au barbecue? Bon, honnêtement, manger de la viande au barbecue pourrait être bon pour la santé si c'est fait dans certaines normes. Dans quelle mesure ça peut être bon pour la santé? Dans la mesure où la cuisson peut être avec très peu de graisse. Donc c'est mieux ça qu'une friture. Mais maintenant, si c'est pas fait dans les normes, ça peut être dangereux, voire toxique, de manger la viande cuite au barbecue. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un de mes conseils du jour dans le groupe Le B.A.B.A. de la cuisine ardéchienne. Je vais vous lire quelques extraits de ce que j'avais écrit à propos du barbecue. Donc déjà, ce que j'avais écrit, c'est que ça dépend du combustible utilisé. Donc si vous utilisez du bois pour cuire votre barbecue, ça ne doit pas être du bois de palette, ni du bois de récupération, ça doit être du bois dit comestible. Donc le bois qui vient d'un arbre qui peut, enfin on va dire entre guillemets, qui peut se manger, on va dire ça. Donc qui peut être inhalé, donc les fumées de cet arbre. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Donc si vous le faites au bois, ça ne doit pas être n'importe quel bois. Et si vous le faites au charbon également, il y a des normes ici européennes pour le charbon. Il y a certains types de charbon qui ne sont pas adaptés pour le barbecue. Donc il ne faut pas vous empresser d'acheter n'importe quel bois ni n'importe quel charbon. Ça dépend de l'utilisation. Il y a du charbon qui est vendu pour les usines, pour créer le combustible. Donc c'est pas un truc en contact avec l'être humain directement. Et tout ça on trouve dans le commerce, il faut vraiment bien utiliser. Donc je vais vous lire un extrait. Le barbecue est-il cancérigène? La cuisson au charbon de bois peut dégager des substances toxiques lorsque la graisse s'écoule sur les braises. Cela entraîne la formation de fumée contenant des hydrocarbures dont certains, comme le benzopyrène, sont cancérigènes. Ces fumées toxiques peuvent se déposer sur les aliments ou être inhalées si l'on reste le nez sur la fumée. Voilà, donc ici c'était pour expliquer que quand la graisse s'écoule, ça crée ce dont je viens de parler ici. Donc il faut vraiment éviter, il faut au maximum dégraisser. On a besoin d'un petit peu de graisse pour le goût, mais il ne faut pas quand même non plus laisser toute la graisse. Il faut laisser de part et d'autre un petit peu de graisse, mais pas en abuser. Et ne pas cuire. Vous voyez les barbecues, on voit la viande toute noire, ça c'est nocif. Donc si ça vous arrive, vous enlevez la partie noire avant de consommer. Donc je vais lire encore un petit extrait. En fait ici je conseillais les autres types de cuisson. La plancha, ça c'est vraiment une bonne alternative pour remplacer le barbecue. Et ce que je conseille aussi, les gens qui veulent un buffet, en général ils veulent toujours tout prendre avec la cuisson au barbecue, cette cuisson que les Africains appellent braisée. Et donc cette cuisson, si vous voulez que votre Thompson soit braisé, votre poulet, que tout soit braisé, c'est pas un équilibre non plus. Donc on peut garder par exemple la chèvre et les brochettes parce que c'est plus embêtant
quand c'est pas fait au barbecue, mais les autres, vous devez choisir d'autres types de cuisson. Cuisson au four, cuisson à la plancha ou encore d'autres cuissons. Voilà. Lala, c'est quoi cette sorte de brochette à 3 couleurs? Ah mais ma chérie, mais les brochettes à 3 couleurs, ce sont mes fameuses brochettes mixtes que je propose dans mon assortiment, dans les viandes. C'est pour permettre aux gens qui aiment d'autres viandes que la viande de bœuf de goûter ou de varier un petit peu, parce qu'en général dans les fêtes congolaises, toutes les brochettes sont toujours des brochettes de bœuf, donc c'est un petit peu monotone. Et moi personnellement, je préfère les brochettes d'agneau. Donc j'ai créé ces brochettes aux 3 couleurs ou aux 3 goûts. Ça peut même être 4 goûts. Quelquefois, ça peut être 4 goûts aussi. Alors on va manger ça avec quoi? De la salade, de la chikwang, de la semoule ou du pain? Aujourd'hui, en fait, notre barbecue va être un vrai barbecue à la congolaise. Donc, comme c'est à la congolaise, il est hors de question que nous mangions ça avec de la salade et des pommes de terre en robe de champ. Ça, c'est pour le barbecue à l'européenne. Donc, à la congolaise, ce qu'on peut avoir pour accompagner le barbecue, de la chikwang, des bananes plantain. On peut mettre les deux sortes si on est nombreux, parce qu'il se peut que dans les convives, il y ait des personnes qui n'aiment pas la chikwang. Donc, on met les deux postes les plus importants. Le barbecue ne se marie pas très bien avec le riz. Donc on va dire que si on a le choix, on va prendre chikwang et banane. Ensuite, on va créer des petites sauces à part, une petite sauce avec des oignons, piments. Vous coupez les piments en rondelles, vous faites une petite sauce, ça sera à part pour ajouter. Ensuite, on va manger ce barbecue avec des légumes, donc du pondou par exemple. Ça va être accompagné avec 2 sortes de légumes. On va faire du pondou, on va faire des matembele rissolés pour accompagner. Et on peut encore faire d'autres choses à côté, mais c'est vraiment à la congolaise, avec des accompagnements congolais. On peut faire aussi des oignons crus qu'on aurait trempés dans le vinaigre, un petit peu comme ma recette des oignons nyokmam. Vous pouvez faire ça à côté, donc vous présentez vos viandes au barbecue, vous présentez vos légumes, vos 2 sortes de féculents par exemple, et là vous mettez dans des petits pots les oignons, par exemple balsamique ou les oignons nyokmam, ça vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Et puis vous faites du piment mixé, une autre sorte de piment en rondelles, en sauce. Il y a beaucoup de choses à faire, une présentation de barbecue vraiment à la congolaise. Voilà, c'est ça qu'on va manger. Alors maman, comment on dit brochette en lingala? Bon, en lingala, chez nous au Congo Kinshasa, on dit kamundele. Mais au Congo Brazza, ils disent gamundele. C'est comme ça qu'ils disent gamundele. Nous on dit kamundele. Et pour les intimes, c'est kamouche. Donc quand un Congolais dit je voudrais manger un camouche, il parle de brochette. Et pire encore, il y a des gens qui appellent ça tige. Je peux entendre un Congolais qui dit donne-moi une tige. Ça parle d'une brochette. Kamundele. Voilà, donc en conclusion, vous pouvez faire des barbecues, mais n'abusez pas du barbecue. Ça peut être intéressant pendant la période des beaux jours, parce que du coup, quand vous cuisez au barbecue, vous utilisez moins d'électricité. Essayez de préparer votre casserole. Donc admettons que vous avez fini votre barbecue et que le feu ne veut toujours pas s'éteindre. Profitez pour préparer déjà un autre plat. La casserole que vous allez déposer sur le barbecue, un plat qui doit mijoter tranquillement. Donc comme ça vous exploitez à 100% votre allumage de feu. Mais n'en abusez pas. Il faut mettre la viande à une certaine hauteur. Il ne faut pas que la viande soit directement en contact avec le feu. Évitez que ça ne brûle. Dégraissez vos viandes. Et choisissez de la viande de bonne qualité. Parce que quand votre viande est de mauvaise qualité, c'est là qu'on voit des gens qui mettent des tonnes de vinaigre, des tonnes de moutarde pour essayer d'attendrir la viande. Si au départ votre viande est de mauvaise qualité, vous n'obtiendrez rien. Donc il faudrait essayer d'enlever un petit peu cette mentalité de courir toujours après ce qui est moins cher. Donc au pire, si vous n'avez pas les moyens, vous trouvez la viande trop chère, prenez du poulet. Plutôt que d'aller prendre de viande pour carbonade ou du jarret de bœuf ou de la viande pour tagine et en faire un barbecue, là c'est vraiment pas possible. Pire encore, il y a des personnes qui font d'abord bouillir la viande pour l'attendrir, bouillir la viande de chèvre et puis ensuite passer au barbecue. Commencez par prendre une viande bien tendre. Pour la chèvre, quand moi je fais des barbecues, je choisis les gigots, l'épaule, pourquoi pas le collier, mais la partie ragoût, je ne cuis pas ça au barbecue, ça je garde pour faire un bon bouillon. Donc voilà,
Profitez de la période des beaux jours pour faire vos petits barbecues. Faites vos assaisonnements personnels parce qu'il y a toujours des gens qui viennent, montre-nous ton assaisonnement, montre-nous mon assaisonnement à moi. Ne va peut-être pas te plaire. Peut-être que toi tu aimes bien les produits artificiels, peut-être que toi tu aimes bien un certain goût, je sais pas. Et donc c'est pour ça que j'aime pas trop donner des suggestions. Mais bon, s'il y a de la demande, je ferai quelques modèles d'assaisonnement. Et mettez ce que vous aimez d'habitude, vous obtenez un bon résultat. Si votre viande est bonne, même au pire, rien que du sel de Camargue dessus, vous allez avoir un résultat impeccable. Voilà, donc notre émission se termine. Je vais donner un petit mot pour ceux qui me suivent en lingala. Bandeko leo tolobelaki elambeli oyo makala ndenge totumbaka biloko na makala na ye lisusu kotia sete kotumba biloko na makala soki osali yango ndenge elongo bami te ekoki kozala na bakokoso ebele mpona nzoto na yo. Esengeli makala na yo ezala makala oyo esalema mpo balambela nango. Koni na yo mpe ekoki kozala bakoni ya récupération te euti epai ya menuisier songolo. Bakoni ya ndenge wana okoki kotiela nzungu me okoki kotumbela nyama te. Misuni oyo batumba na barbecue ezwa milinga ya mwindu wana bagrese ekenda kokita na makala epesaka bacancer. Donc bokeba nango surtout soki oza na ndako alia barbecue du 1er janvier au 31 décembre azokotisa eloko ya mabe soki olambi yango ndenge esengeli te. Donc keba na barbecue mais kolamba na barbecue soki osali yango ndenge na limboli awa ezala kitoko. L'émission Moseka de Malais Bois Moderne vous dit au revoir.